merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez respectivement Aurore Saada, donc famille rurale, Cédric Le Tourneur, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et Roland Grimaud, vous représentez les maisons familiales rurales. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, vous travaillez tous, d'ailleurs, en assez forte proximité sur ces questions de la jeunesse. Je crois qu'il y a des travaux communs à ce sujet-là. Aurore Saada, quelle est la vision qu'on peut faire, l'espèce de, pas un diagnostic, ils sont pas malades, mais se dire à quoi, une sorte de portrait de la jeunesse rurale par rapport à ce nouveau contexte et par rapport aussi à la question des nouvelles technologies. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, quelle vision famille rurale porte des jeunes? Déjà, c'est quelque chose d'essentiel au sein du mouvement. Le virage, il a été pris il y a plusieurs années aujourd'hui. Et du coup, une ambition, c'est de faire changer le regard sur la jeunesse et les jeunes ruraux, d'adapter nos pratiques pour faire une vraie place aux jeunes et leur susciter l'envie de participer et de prendre des responsabilités, soit au sein de nos associations, mais aussi au sein de leur territoire. Voilà. Et du coup, autour du numérique surtout, si c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un de nos sujets quand même. quand même, c'est aussi d'avoir une offre et de construire avec eux, parce que c'est des acteurs essentiels, quelque chose qui fait que, à travers le numérique, ils aient accès autant à leurs loisirs qu'à des moyens de s'engager, à des moyens de s'insérer ou à des moyens de pouvoir d'avoir des actions de prévention. Et quand on parle de famille rurale, on se dit que les parents sont dans le coup aussi. Donc, forcément. Aujourd'hui, comment les parents que vous fréquentez dans le cadre de famille rurale regardent ce phénomène numérique sur leurs jeunes? Est-ce qu'ils se disent ils savent faire, ou je suis inquiet, ou où est-ce qu'ils vont, je comprends pas ce qu'ils font, j'arrive pas à surveiller, à saisir, j'ai l'impression de perdre le contrôle? Non, je dirais qu'on a qu'on les a tous en fait. Voilà, oui. Et que dans nos actions, on a cette idée de permettre aux parents d'accompagner leurs jeunes sur cet usage du numérique. Ouais. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, avec le Covid, forcément, ça s'accélère sur du coup l'utilisation du numérique quand on a eu l'école à la maison. Voilà. Vous avez été fortement sollicité sur ces sujets-là? Fortement sollicité, surtout au moment où, du coup, combien de temps je les laisse derrière un écran? D'accord. Comment est-ce qu'on les accompagne à utiliser ces outils-là, alors que forcément, ils savent utiliser le numérique, mais pas forcément pour travailler, faire leurs devoirs à la maison. Le NT n'est pas Snapchat. Cédric Le Tourneur, donc secrétaire national du mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Vous, de votre côté, par rapport aux travaux que vous avez pu conduire, quelle est la situation de ces jeunes ruraux dont on se dit, bon, ils ont tendance à s'auto-censurer, ils renoncent aux études supérieures à environ 40% pour les bacheliers, ils sont confrontés au numérique, mais quand on regarde le numérique, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment de différence entre jeune urbain et jeune rural. Comment vous regardez quel portrait vous faites? Elle a envie de rester au pays, elle n'a pas envie, elle a envie de quoi, et elle a envie de s'engager dans quoi? Déjà, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, au MRJC, nous, notre travail en tant qu'association d'éducation populaire, c'est bien de permettre à des jeunes ruraux de travailler ensemble pour porter des projets, pour dynamiser leur territoire. Et on travaille entre pairs, entre jeunes, pour se former ensemble, s'engager ensemble et devenir en fait des citoyens pleinement actifs dans la société. Et donc, on regroupe plusieurs milliers de jeunes ruraux à travers toute la France. Malheureusement, pas beaucoup en Auvergne, mais dans une trentaine de départements en France. Et donc, on a ce contact direct entre jeunes pour permettre de réfléchir à ces questions-là. Je dirais que la période Covid, elle a exacerbé des choses qui étaient déjà préexistantes, en fait. Les enjeux sur l'accès à l'emploi, sur l'accès à la mobilité, la possibilité de choisir sa formation, la possibilité de choisir son avenir professionnel, c'est des choses qui sont toujours présentes et qui se sont accentuées. Pareil, il y a un gros enjeu à notre sens, ce qu'on voit au MRJC, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la recherche de sens pour les jeunes aujourd'hui. Ça a été dit ce matin dans l'introduction. Pour passer à une nouvelle ère, il faut trouver du sens à notre société. Il faut trouver un sens collectivement. Et donc aujourd'hui, les jeunes ruraux, mais pas que les jeunes ruraux, en fait, tous les jeunes ont ce besoin de trouver
de trouver un sens à ce qui va faire leur avenir. Et nous, notre travail en tant qu'association d'éducation populaire, c'est de trouver un sens collectivement. Du coup, c'est un sens pour répondre aux enjeux écologiques qui traversent beaucoup les pensées de notre génération. C'est trouver un sens à qu'est-ce qu'on va faire sur notre territoire. Ça a déjà été dit aussi, mais il y a une multiplicité de jeunes ruraux. On a travaillé notamment avec la sociologue Mélanie Gambino qui a apporté un peu un regard pour déterminer comment est-ce que les jeunes ruraux voyaient leur territoire. Donc il y a certains jeunes ruraux qui voient leur territoire comme un piège dont ils n'arrivent pas forcément à sortir et à avoir des opportunités pour en sortir. Certains autres qui le voient comme un espace de refuge puisqu'ils vont étudier à la ville mais ils reviennent tous les week-ends pour être bien chez eux, et d'autres qui le voient comme un espace de possible et donc qui vont vouloir s'y réinstaller durablement, donc potentiellement des personnes plus vieilles, plus éduquées, tout ça. Au final, ce qu'on observe, c'est que vraiment les jeunes ruraux, comme les autres, ont envie de s'engager et vont chercher des nouvelles formes d'engagement libres, consentis, qui sortent des cadres traditionnels et qu'il faut pouvoir les accompagner vers ça pour en fait, ça a déjà été dit plein de fois, pouvoir être en capacité de cultiver en fait ce terreau qui est les jeunes en milieu rural, parce que en fait, plus on permet à des jeunes de s'engager sur leur territoire avant qu'ils partent faire leurs études ou avant qu'ils partent ailleurs voyager, plus ils se sont engagés en amont du départ, plus, selon nous, et on l'a vérifié à plusieurs reprises à travers l'histoire de l'UMHC, parce qu'on a un mouvement qui a plus de 90 ans, donc on a un gros réseau et une certaine historicité, que plus on s'engage avant de partir, plus on va avoir tendance à revenir sur le territoire pour s'engager à nouveau après avoir fait nos études. Et ça, c'est vraiment une clé qui nous permet de travailler. Il y a le sentiment de créer de l'ancrage, en fait. Même s'ils doivent partir, ils peuvent partir. De toute façon, personne les en empêchera, évidemment. Mais voilà, le constat que vous faites, c'est que si on les engage sur des projets sur leur territoire, ils deviennent acteurs de ce territoire, ils finissent par l'habiter. C'est plus j'habite à, mais c'est j'habite le territoire. Et du coup, on crée de l'ancrage. C'est ce que vous ressentez dans votre vécu quotidien? Complètement. L'idée, c'est de donner envie de revenir, c'est de se dire on va garder à un moment donné en mémoire une expérience positive de son passage sur son territoire, que ce soit avec Famille Rurale ou les MRJC, et de se dire forcément j'aurais envie de m'y engager et j'ai envie d'y revenir. J'ai été impliqué, j'ai été reconnu, j'ai pu agir, exprimer effectivement mes talents. Roland Grimaud, dans les MFR, comment ça se passe cette question effectivement on va dire de l'inclusion numérique au sens large et cette question des jeunes en particulier? Alors peut-être, bonjour à tous, pour préciser par rapport à mes deux collègues, les maisons familiales rurales sont des centres de formation professionnelle, 75% implantés dans des communes très très rurales au sens de l'INSEE. C'est l'histoire qui veut ça, puisque c'est un mouvement qui a près de 90 ans, et qui, le lien avec la jeunesse, il était dès le départ. C'est des familles d'agriculteurs qui se sont dit, soit pour nos enfants, ils font pas d'études, ils restent sur l'exploitation, soit ils en font, ils reviennent pas en milieu rural. Donc voilà les fondements. Donc en fait, ces maisons familiales rurales ont été créées pour la jeunesse, mais avec une entrée de formation professionnelle. Et j'entendais tout ce qui s'est dit ce matin. Notre mouvement, on a vécu toutes ces mutations du milieu rural, de formation très production agricole au départ. Aujourd'hui, on a 60 000 élèves en alternance et en apprentissage, 30 000 adultes. La partie production agricole, c'est 15%. C'est-à-dire que les maisons familiales rurales, on a développé des formations en milieu rural qui dépassent largement les métiers de la production agricole, mais qui sont des métiers dont on a besoin en milieu rural. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de métiers dans le service aux entreprises, service à la personne. Dans l'artisanat, on a des menuisiers, des couvreurs, on a des plombiers, on a la formation dans le numérique, la mécanique agricole, mais aussi la mécanique auto, etc. Donc, la mutation, elle s'est faite
en étant en milieu rural et en regardant ce qui s'y passait et en saisissant des opportunités de formation. Alors, on forme pas. On a beaucoup de jeunes ruraux qui se forment chez nous, bien entendu, puisqu'on est implanté dans des zones rurales. Mais un jeune rural va pas se former forcément dans ces 20 kilomètres. Donc en fait, notre travail, c'est de travailler en réseau. C'est de dire, ben écoute, toi, tu veux être plombier, eh ben écoute, il y a une maison familiale rurale à 120 kilomètres, c'est pas très loin, tu peux y aller. Et là, ce qui a pu faire que ça a marché, c'est que on a 3 composantes essentielles pour que ça fonctionne. Pour garder des établissements de formation en zone rurale, il y a 3 composants essentiels pour nous. C'est l'internat. On n'aurait pas d'internat. On ne pourrait pas accueillir entre 250 et 300 jeunes dans une petite commune rurale où on est le premier employeur de la commune parfois. Ça ne serait pas possible. C'est-à-dire que les jeunes, il faut qu'ils viennent le lundi, parfois le dimanche soir, et qu'ils repartent le vendredi soir. Donc c'est l'internat, c'est les transports. On fait tourner les petites gares rurales, hein, le lundi matin et le vendredi. Donc ça, c'est essentiel. Et le milieu rural, les TER, vraiment, c'est une chance absolue hein, qu'il faut qu'on ait. Et puis, et j'en viens au sujet, et puis il y avait un 3e défi, c'était d'avoir la connexion pour tous les établissements, pour la formation, mais aussi pour toute la partie administrative. En établissement scolaire, on est soumis à beaucoup d'administratifs. Je me rappelle au départ des plateformes qui ont été mises par les différents ministères. Nous avions des collègues secrétaires qui restaient le soir après 20h parce que fallait que ça passe. Il y avait qu'à cette heure-là que ça passait. Donc aujourd'hui, et merci les collectivités, merci tous ceux qui se sont mobilisés, on a peu aujourd'hui d'établissements scolaires, de maisons familiales rurales qui sont complètement isolés. Le haut débit arrive, etc. Et c'est vraiment une chance, vraiment. Voilà. Une question complémentaire, Roland Grimaud, est-ce que vous êtes régulièrement en relation avec les collectivités territoriales, avec les élus, pour discuter de cette question de la jeunesse et de leur relation aux jeunes et des besoins qu'ils peuvent avoir, notamment sur des bassins d'emploi? Ah oui, on est régulièrement avec les pouvoirs publics, alors on a une partie de notre activité sous contrat, mission de service public avec le ministère de l'Agriculture, une autre avec le ministère du Travail sur tout ce qui est apprentissage. Et puis, il y a de fortes relations au local entre chaque maison familiale rurale et le département, la région. Et bien évidemment, par exemple, je disais qu'on était aussi sur la formation d'adultes. La plupart de nos actions de formation adultes sont faites avec les régions. Donc voilà, il y a des liens très, très forts. Et puis on s'insère tout à fait dans une vie, j'allais dire, économique locale. Nos jeunes vont ensuite passer un diplôme, CAP, bac, BTS, licence pro, et vont s'insérer dans le milieu rural pour beaucoup, pas tous. Ouais, pas tous. Non, mais c'est significatif, c'est la majorité. Alors, je crois qu'un jeune du milieu rural, beaucoup aspirent à y vivre, à y revenir. Donc, notre travail, c'est de les accompagner, de leur permettre d'aller voir ailleurs pendant qu'ils sont en formation, pour il faut absolument que la qualité de formation qu'ils reçoivent soit la même que partout. Les outils pour l'avenir, parce que les métiers changent. Et dans une carrière, voilà, il faudra s'adapter à de nouvelles techniques, etc. Et donc, notre ambition, c'est qu'ils bougent. Alors, ils bougent beaucoup. C'est des jeunes ruraux, mais je peux vous dire qu'ils bougent beaucoup. Parce que, d'une part, ils se déplacent à la maison familiale, ça c'est une chose. Mais après, ils vont aller en stage. Et plus ça va, plus on va leur dire d'aller en stage loin. Et puis, un jour, on va leur dire, tu sais, il y a aussi l'Europe. Et tu vas faire une mobilité en Europe. On a 6000 jeunes chaque année qui partent en mobilité. Sur combien de jeunes accompagnés par an? On a 60 000 jeunes, mais notre ambition, 10% qui partent. C'est que dans un parcours bac ou BTS, un jeune ait au moins une expérience en Europe dans son cursus. Donc on est le 2e opérateur Erasmus+ en France, mais l'idée c'est que va regarder ce qui se passe ailleurs, regarde le champ du possible. Et si tu as envie de revenir, tu reviendras, mais tu auras des éléments pour vivre de ton travail. Et tu auras quelque chose de neuf à investir aussi dans le territoire. Exactement. Ouais, tout à fait.
Merci Roland Grimaud. Aurore Saada, même question quelque part. Le travail avec les collectivités, avec les élus, comment il se passe, comment ils peuvent vous mobiliser? C'est-à-dire, ils se disent, moi j'ai envie de faire quelque chose pour ma jeunesse, mais franchement, voilà, je me sens un peu dépourvu, je me sens un peu désemparé face à cette question de la jeunesse, parce que c'est pas monolithique. Vous accompagnez aujourd'hui des élus des collectivités sur des programmes? Bien sûr, on accompagne les collectivités, que ce soit à travers nos associations locales, mais aussi à travers nos fédérations. Et du coup, même là, dernièrement, on a des collègues dans les Landes qui ont été sollicités par une collectivité, justement sur ce sujet-là. Voilà, on veut faire quelque chose pour les jeunes de notre territoire. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi proposer, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et donc, du coup, là, l'association est en train de travailler avec les élus D'accord. et les habitants surtout, et les jeunes, parce que les habitants, c'est aussi les jeunes, Oui, aussi. pour construire une offre adaptée qui prendra vie à partir d'octobre, normalement. Ah oui, Voilà. d'accord. Excellent. Vous avez la représentation, la structure de la présentation de familles rurales sur les territoires, il y a des délégations départementales, Alors, comment ça marche? on est un écosystème avec plus de 2000 associations au niveau local, D'accord. 83 fédérations en métropole et aussi en outre-mer. Ouais. Voilà. Et puis, on a 12 fédérations régionales et enfin une fédération nationale que je représente aujourd'hui, même si on aurait bien voulu que ce soit plutôt un de nos jeunes du comité national jeune, mais ils étaient en vacances. Ils y ont droit aussi. Merci Aurore Saada. Cédric Le Tourneur, même logique, c'est-à-dire comment vous travaillez aujourd'hui avec les élus locaux sur le montage de programmes? Est-ce qu'ils viennent vous demander comment aborder la question de la jeunesse? Alors, tout dépend de quels élus et de quel territoire, en fait. Il y a des territoires sur lesquels on est déjà bien identifié comme étant acteurs jeunesse, Ouais. avec lesquels on a des très bonnes relations. C'est le cas en particulier des territoires sur lesquels on développe nos fabriques du monde rural. C'est des tiers-lieux qu'on a développés depuis maintenant 2013 et on travaille d'ailleurs avec Famille Rurale sur le développement de tiers-lieux pour les jeunes en milieu rural. Et donc, sur ces territoires-là où on a des espaces qui sont clairement identifiés, on travaille directement en lien avec les communautés de communes pour réfléchir en fait à comment impliquer les jeunes dans la vie du territoire et de manière très concrète en ayant un lieu sur lequel il y a plein de choses à faire, qu'il faut rénover, sur lequel il faut inventer des nouvelles activités, des activités de lien social, des activités pour permettre à des jeunes de découvrir le territoire à travers cette porte d'entrée. Euh, et, euh, et du coup, on a tendance à être vu comme comment dire, des animateurs en fait de territoire. Quoi. D'accord. En tant qu'association d'éducation populaire, on a vraiment cette fibre de une capacité à s'animer entre jeunes. Il y a vraiment un aspect qui est très fort chez nous, c'est on est entre pairs. Moi-même, j'ai 28 ans et je fais partie du bureau national de l'association. En fait, à partir de 30 ans, on ne fait plus partie de l'association. Donc, on est entre pairs et on s'anime entre nous pour créer des projets. Et donc, c'est ce savoir-faire-là qu'on peut apporter en fait à un territoire en accompagnant les équipes de jeunes à travailler et faire le lien directement avec les collectivités pour en fait imaginer des projets qui correspondent réellement aux besoins des jeunes et pas qui soient projetés dans la tête des élus sans que ce soit vraiment confronté avec la réalité locale. Quoi. Ouais. Vous savez, à la fois une courroie de transmission et puis un incubateur de projets, c'est-à-dire que vous savez mobiliser les jeunes, faire émerger ce dont ils ont envie pour ce territoire, puis ensuite le partager avec les élus et trouver ce modus vivendi qui permet ensuite de les faire s'impliquer. C'est ça. En fait, la méthodologie qu'on applique, c'est le voir, juger, agir. C'est vraiment commencer par voir ce qu'on trouve sur notre territoire, en faire un diagnostic, comprendre ce qui s'y passe, juger, se faire une opinion sur qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous motive par rapport à ce qu'on voit comme constat, et ensuite agir, monter un projet pour répondre à ces enjeux sur notre territoire ou ailleurs. D'ailleurs, on monte aussi des projets de solidarité nationale. On travaille vraiment sur une grande palette de sujets, historiquement sur les questions agricoles, mais aujourd'hui sur les questions d'emploi, sur les questions de mobilité, sur les questions de culture, de solidarité internationale. Et enfin, à la toute fin d'un projet, on a à cœur aussi d'accompagner les jeunes à relire ce qu'ils ont vécu pour en faire le bilan, pour voir qu'est-ce que ça a apporté vraiment au territoire, qu'est-ce que ça leur a apporté à eux, comment est-ce qu'ils l'ont vécu dans le groupe, et ainsi en fait se former à cette méthodologie qui ensuite servira tout au long de sa vie de citoyen, dans nos études ou alors même en entreprise ou après en étant élu. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par le MHC qui ensuite s'engagent en politique locale
Voilà, il y avait beaucoup, notamment aux dernières élections, dans les listes départementales et régionales, de gens issus du MRJC, parce que c'est une école de l'engagement très forte. De l'engagement citoyen. Merci beaucoup Cédric Le Tourneur. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, Roland Grimaud, Aurore Saada, un tout petit mot de la fin, une adresse aux élus qui sont devant vous, aux élus qui... il y a environ 330 personnes qui nous suivent sur les réseaux à ce moment-là, donc si vous avez une annonce à faire, c'est le moment. Pardon. En préparant cette courte intervention, et après avoir échangé avec vous, je me disais, mais est-ce que cette jeunesse rurale, elle est si particulière que ça? Moi qui en suis issu, je suis aux portes du Cantal, je suis originaire de la région de Brioude, de Haute-Loire. Donc, en fait, moi, ce que je constate, et dans les MFR, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins aujourd'hui de différence entre jeunesse rurale, jeunesse urbaine. Je veux dire, c'est fini ça, voilà, en termes... Peut-être notamment du fait de la diffusion des nouvelles technologies. Il y a ça, et puis voilà, tout a diffusé, les modes de vie ont diffusé partout, etc. Donc ça, c'est beaucoup moins présent. Par contre, on a vraiment des différences, mais en ville et en campagne, sur les catégories sociales. Voilà, et c'est ça plutôt le déterminant entre les difficultés qu'on peut détecter chez certains jeunes ou leur envie d'orientation sur un métier ou l'autre. Et vous trouvez ça dans les quartiers prioritaires de la ville aussi. Les jeunes ne vont pas vouloir imaginer qu'ils peuvent faire d'autres études, certains. C'est vrai. Eh bien, la jeunesse du rural, c'est la même chose. Et le milieu social agit énormément. Donc tout le travail qu'on a à faire collectivement, c'est de permettre à ces jeunes d'un moment de prendre un peu de champ, d'aller voir un peu plus loin, mais tout en gardant le lien avec leur milieu, parce que le déracinement est jamais bon, et il faut garder ce lien-là, mais d'aller leur faire voir un peu plus loin pour qu'ils progressent petit à petit. Nous, on est très sensible à la notion de parcours, et on regarde les parcours de nos jeunes. Certains sont arrivés en 3e chez nous, on retrouve des doctorants, etc. Mais par contre, ils ont mis le temps. Ils ont pris des chemins détournés. Voilà, mais ils y arrivent quand ils ont retrouvé motivation et plaisir d'apprendre. Merci beaucoup. Je souriais au moment où vous avez parlé des parcours, parce qu'à Famille Rurale, on a à cœur justement d'accompagner les familles et les jeunes dans leur parcours de vie, puisque du coup, Famille Rurale agit de la petite enfance à la fin de vie, et du coup, forcément, on y croise les jeunes, et de se dire que les jeunes d'aujourd'hui, ce seront les anciens de demain, et qu'on puisse les accompagner dans leur parcours d'engagement, dans leur parcours éducatif, leur parcours de futurs parents. Voilà, pour nous, c'est essentiel, et de pouvoir construire sur les territoires des solutions adaptées qui ne seront forcément pas les mêmes d'un territoire à un autre. Du sur-mesure. Merci beaucoup à tous les trois. D'abord pour votre engagement sur le terrain. Voilà, vous faites des choses formidables. Beaucoup d'élus le savent. Ceux qui l'ignoraient maintenant le savent. Et j'ai envie de dire, continuez comme ça. On tient le bon bout. Merci beaucoup. On vous applaudit.